Breaking news. Breaking news. Breaking news. Coronavirus au Cameroun, 587 Camerounais rejoignent leur terre d'origine. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Il est exactement 12h30 ce mardi 12 mai 2020 quand l'avion de la compagnie aérienne éthiopienne frôle le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à quelques kilomètres du palais présidentiel. Transportant à son bord 97 passagers, des Camerounais venus de Paris en France, de Sao Paulo, de Kinshasa, de Belgique, de Dakar, de Cotonou et Dubaï. Dès la descente de l'escabeau devant le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Ngale Bibé, ses compatriotes se sont fait désinfecter. Tout joyeux de regagner leur terre d'origine, le chef de ce département ministériel les a souhaité une chaleureuse bienvenue. Vous êtes tous sans ignorer que au moment où cette pandémie s'attaque à toute l'humanité, des décisions fortes sont prises visant à confiner, à fermer les portières. Et à ce moment-là, 668 de nos compatriotes sont bloqués à l'extérieur, donc ne pourront plus regagner le territoire national. C'est devant ces préoccupations-là qui ont été portées à l'attention du chef de l'État que celui-ci a décidé d'organiser le rapatriement dans les plus brefs délais de ces 668 compatriotes. Cette opération s'est organisée autour de son gouvernement et à ce jour, c'est 587 de nos compatriotes qui sont arrivés et il en reste donc le reste venant de l'Inde et puis de l'Afrique du Sud. Et avec ça, nous aurons terminé le rapatriement de nos compatriotes qui étaient bloqués à l'extérieur. Avant de passer au contrôle sanitaire et devant les agents de la Sûreté nationale, ces passagers ont été soumis à plusieurs tests. Le prélèvement, il est facile à faire et puis la technique aussi. Donc en 15 minutes, on a le résultat positif ou négatif de la personne qui a été testée. Et je peux dire que nous avons reçu à ce jour environ 420 et parmi eux, on n'a pu avoir que 2 cas positifs. Et comme nous savons que ces gens viennent des pays où ils étaient en confinement, donc ça dit que le confinement, c'est une bonne mesure parce que ça limite la contamination. Mais même testés négatifs, on les met en confinement à domicile pendant 14 jours. Nous allons continuer à les suivre pour voir qu'il n'y a pas une séroconversion entre-temps ou qu'ils font des signes. Cette opération de rapatriement a débuté le 9 mai 2020. Rendue à ce jour, sur 667 passagers attendus, 587 ont déjà rejoint le berceau de nos ancêtres sur financement de l'État. Nous pouvons noter également la prise en compte par le gouvernement de la République des compatriotes qui ont encore des difficultés au Congo-Brazzaville et en N'Djamena. Mais là aussi, toutes les dispositions ont été prises pour qu'ils regagnent dans les 2 prochains jours le territoire. Voilà l'organisation qui a été mise en place. Et le chef de l'État a tenu à ce que nous venions ici accueillir nos compatriotes, leur dire la désolation qui était la nôtre, mais également les rassurer quant au dispositif qui a été mis en place à leur arrivée, avec notamment les derniers éléments test qui nous ont été mis à disposition par le président de la République, qui vont permettre à ceux-ci d'être testés pendant 15 minutes, après quoi ils pourront regagner leur famille, toujours en confinement pendant 14 jours. Et ceux qui sont détectés positifs sont pris immédiatement en charge. Voilà dans quel cadre se passe cette opération. Au cours des différents tests, les déclarés positifs sont transférés vers le site d'Olembe, situé dans le 1er arrondissement de la métropole politique. L'appareil volant de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines doit subir une désinfection totale avant de quitter le sol camerounais. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop.
Breaking news. Breaking news. Sur CNN.